Bon, là, on est dans un sujet qui est compliqué. Les plupart des Français ne s'y retrouvent pas, ne comprennent pas leur propre langue, ne comprennent pas comment ça fonctionne. Alors, un dernier effort avant d'arrêter. Qui a tort? Les gens qui ont déterminé l'écrit ou les gens qui ont déterminé l'oral? Tu nous as dit tout à l'heure longuement que l'oral était plus important que l'écrit. On parlait d'abord avant d'écrire. Alors, comment ça se fait que, puisque l'oral précède l'écrit, comment ça se fait qu'on met des S qui n'existent pas à l'oral? Ils ne sont pas prononcés à l'oral. Alors toi, tu es tombé dans le piège. C'est l'oral qui n'a pas suivi l'écrit. Est-ce que c'est l'écrit qui n'a pas suivi l'oral ou l'écrit? Qui t'a dit ça? Ah, j'ai fait peut-être une erreur. L'oral a suivi l'écrit, mais n'a pas prononcé le S. Non. L'oral n'a pas à suivre l'écrit. Oui. L'écrit suit l'oral, mais l'oral. Non. Mais justement, j'essaie de voir qu'est-ce qui a pu se produire pour que l'écrit ait ajouté des S. il y a beaucoup de mots comme ça qui sont prononcés, qui sont écrits avec le S à la fin qui n'est pas prononcé. Il y en a plein. Les sanctions, les futurs, On le sait, les voitures. Mais tu en poses de porte ouverte, mais ça, on le sait, ça. C'est pas le problème. C'est la même règle. Donc, ce qu'on fait, à un moment donné, on a voulu qu'au niveau de l'écrit, on mette des S. Ça vaut pour des centaines de mots. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pas un mot comme ça isolé. Tu nous dis, il y a des mots. Ben, on le sait qu'il y a des mots. Oui, mais je veux dire, tous ces mots-là, on n'entend pas les S à la fin. Oui. Mais tu veux faire remarquer. Oui, mais à l'oral, on ne les entend pas. Donc c'est l'écrit qui a tort ou c'est l'oral qui a tort? À mon avis, pour moi, c'est l'écrit. Hein? Pour moi, c'est l'écrit. Et quoi? On ne devrait pas mettre des S à chaque fois. Ils ne sont pas prononcés. Il y a une erreur de prononciation par rapport à l'écrit. On va toujours en même problème. Pourquoi il met des S alors? Pour faire bien, peut-être. Pour embellir le mot. Voilà. Exactement. Ils se sont dit, ils ont voulu faire du zèle, les gens qui ont fait d'écrit. Tiens, vous distinguez le pluriel, on va mettre des S. Mais, comme c'est l'oral qui est déterminant, ça n'empêche pas l'oral de ne pas le prononcer. Mais à l'écrit, on dit, on va mettre le S quand même, pour se distinguer. C'est-à-dire, on a parlé de singulier pluriel. Donc, c'est une sorte de trouvaille comme ça. Ils se sont amusés à mettre des S parce que ça les intéressait, mais ils ne sont pas arrivés à modifier l'oral. Et c'est pas l'oral qui a tort. D'accord? Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Anglais, à ton avis? Pourquoi les Anglais, eux, ils prononcent le S? Quand ils en prennent un mot français, pourquoi ils prononcent le S et nous, on ne le prononce pas? Non, mais on te demande des réponses intelligentes, simples. Pourquoi? Au moins, les Anglais prononcent la phrase avec le S en entendant le mot. Non, puisque le mot se prononce sans S. Ah, d'accord. En français, en tout cas. Ils n'ont pas entendu le mot S prononcé en l'oral français, puisqu'il n'existe pas ce S en français. D'accord. Et comment ça se fait qu'ils en sont arrivés quand même à le prononcer, alors que nous, on ne le prononce pas? C'est quand même paradoxal, alors que nous, c'est eux qui ont emprunté les mots au français.
Il y a une explication, je t'assure que un enfant de 8 ans trouverait l'explication. Est-ce qu'ils ont raison de le prononcer? S'il n'est pas écrit, non. Mais il est écrit. Il est écrit le S, alors c'est bon. Non. Puisqu'en français aussi, c'est écrit, on ne le prononce pas. Pourquoi nous, on ne prononce pas le S qui est écrit, et eux, ils prononcent le S qui est écrit? C'est ce que je te disais tout à l'heure, mais t'es pas d'accord avec ça. Mais vas-y, mais continue, mais attends, tu peux aussi changer d'avis, hein. Quand on dit une connerie, il vaut mieux changer. Non, je trouve que si le mot il est écrit au pluriel de son S, qu'il est prononcé comme les gens de le font, avec la prononciation du S. Mais non, t'es à côté de la plaque. Normalement, tu aurais dû suivre toute la discussion. Vraiment, t'as disjoncté. T'as pas suivi le raisonnement qu'on a suivi. On vient de te dire qu'en français, on écrit le S, mais on ne le prononce pas. Bon, parce que l'oral ne prévoit pas le S. Les Anglais prononcent le S. Pourquoi ils prononcent le S? Parce que c'est écrit. Parce qu'ils n'ont pas compris le système. Et pourtant, c'est écrit, ça. Ils n'ont pas compris le système. Ils n'ont pas compris que c'est pas parce que... C'est français qu'il ne fallait pas prononcer. Voilà. C'est non, c'est laborieux, hein. Non, c'est contradictoire et confus, tout ça. Non, c'est pas contradictoire du tout. Eux, ils ont emprunté un système qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, ils ont cru qu'il fallait prononcer le S. Oui, ils ont fait le contraire. Oui, mais c'est pas eux qui ont raison. Ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas su suivre les règles du français. Les règles de la langue française. Voilà, ils ont cru qu'ils ont interprété le système à côté de la plaque. Oui, c'est ça, ouais. C'est complexe, ça, la langue. Voilà.